j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Avant de commencer quoi que ce soit, je sais pas si vous vous souvenez, mais Mamzelle débarque chez vous. Franchement, je trouvais pas le hook, je savais pas ce que je pouvais balancer de mieux en fait. Bon, let's go, c'est parti, ça va être la folie les gars, ça va être la folie. Je débarque chez toi pendant une journée complète. Je vais voir comment tu travailles, je vais analyser tes gestes, je vais analyser ton poste de travail, ton organisation. On va passer au peigne fin, ton compte Instagram. Les produits dans tes tiroirs, les techniques que tu mets en place en clientèle. On part sur de la réalité en clientèle. On n'est pas dans une formation où on reste 8 heures concentré sur des cuticules. Non, on est là pour optimiser et structurer un business. Moi, le but, c'est que je comprenne, avec tout ce que je vais analyser au peigne fin, pourquoi tu en es là aujourd'hui et pourquoi tu n'es pas satisfaite de tes résultats actuels. En fait, ça va être ultra personnalisé. Je vais être là, rien que pour toi. Et surtout, on passe quand même la journée ensemble de 10 à 18 heures. Va falloir que tu me supportes, je te préviens. Après tout ça, je vais corriger, ajuster, je vais tout restructurer. Ton positionnement, ta technique, ta rapidité, tes produits, ton image, ton offre, donc tes tarifs, ta façon de vendre. Et on va surtout créer ensemble quelque chose de différent, plus aligné avec toi. Un business plus facile d'utilisation, je dirais. Et surtout pour que tu arrêtes d'être une prestataire lambda et que tu deviennes la référence de ta région. Donc si tu as envie que je débarque chez toi et que je transforme et que je fasse décoller ton business, je t'invite à commenter audit sous cette vidéo pour candidater et tenter de remporter cette journée de coaching transformationnel avec moi. J'ai trop hâte. Et je veux un maximum de flammes aussi dans les commentaires parce que ce projet est vraiment une dinguerie et va changer la vie des prothésistes ongulaires de demain. Et il y a ce petit post-là qui est apparu sur Instagram il y a quand même, je crois, 3-4 semaines. Figurez-vous que j'ai sélectionné les gagnantes et on va les appeler ensemble. C'est parti. Donc j'ai fait les captures d'écran que j'ai sélectionnées. Donc ici on a la première des gagnantes. Donc j'ai fait le tirage au sort, on peut voir la date, le 7 mai. Donc c'est, alors son prénom je sais pas, mais c'est No Beauty and Care. C'est une Belge. Donc je vais l'appeler là maintenant et on va voir comment elle va réagir. Allô? Tu m'entends? Oui, j'entends. C'est Mélanie, tu vas bien? Oui, ça va, merci, et toi? Ça va bien, merci. Bon, écoute, c'est filmé au cas où, mais en fait, tu as été sélectionnée pour le concours. C'est pas vrai. Si. Ah non. Ah, je suis trop contente. Voilà, en fait, tu m'as envoyé le message hier et je me suis dit, punaise, quoi, elle a senti le truc. Ah mon Dieu, je suis trop contente, merci beaucoup. Avec plaisir. Trop chouette. Ouais, écoute, je suis trop J'y contente. pensais tous les jours, matin, midi, soir, j'étais sur ton compte. Mais mon Dieu, c'est quand qu'elle va le dire? Elle a oublié, elle va pas le faire. Non, je devais appeler tout le monde et donc je vais faire parce que ça va être fait sur la vidéo YouTube. Et donc... Je suis choquée. C'est trop bien. T'es contente? Allez, j'ai trop hâte. Oh mon Dieu, trop. Je suis trop contente. Je vais envoyer un message à tout le monde avec le petit programme, le petit questionnaire et tout pour voir ce que tu veux regarder avec moi durant la formation. Et après, on programme notre coaching, quoi. Ok, parfait. Trop bien. J'ai trop hâte. Moi aussi. Trop cool. Du coup, je te fais de gros bisous et profite bien de ton Gros off. bisous. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Cool, merci. Bisous. Bonne journée. À toi aussi. Merci. Ça fait trop plaisir. Trop bien. Bon, ça, du coup, c'était la première. J'ai l'onglerie de Camille. Allô? Tu m'entends, Camille? Oh, j'entends pas. Oui, allô? Ah, voilà. Oui, allô? Tu m'entends? Oui. Ah, super. C'est Mélanie à l'appareil de chez Mamzelle Nails. Oui, j'ai vu. Voilà, bon, c'est pour t'annoncer que tu as remporté le concours. Après, c'est vrai? Oui. Je suis trop contente. C'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Voilà, je voulais filmer en fait. Trop génial. J'attendais de faire la vidéo YouTube, ça fait 3 semaines que j'ai fait les screens et je me suis dit punaise. Ah non, mince. Désolée. Il y a pas la caméra. Ouais, donc voilà. Félicitations. Merci. On est trop contente. J'ai trop hâte.
Ce que je vais faire là, dès que j'ai terminé d'appeler tout le monde, Oui. je vais t'envoyer le petit questionnaire et tout, et on va pouvoir se décider sur notre jour où on va faire ça ensemble. Ensuite, le fruit. Allez, ça va. Ben, merci, je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente, j'ai hâte. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Merci, ciao. Tu te rappelles le concours? Elle allait parler à sa cliente en disant qu'elle parlait du concours. Putain, trop bien. Bon, du coup, allez, j'en fais une troisième. C'est tellement chouette. Alors, je vais voir le Beauty by Lu. Elle va finir par croire que c'est moi, je crois. C'est Mélanie à l'appareil de chez Mamzelle Nails. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Dis, je t'appelle concernant le concours Oui. auquel tu as participé. Oui. Ben voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai gagné? Oui. Oh, bah, super. Super. Oui, j'ai essayé de t'appeler 2 fois. Je me suis dit, mais punaise, elle répond. Ah bah je m'y attendais pas, c'est bien. Alors, Je m'y attendais pas. contente? Ah bah, je suis contente, ouais. Oui. Super, bah merci. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Puis je suis pas un gros institut, quoi, donc c'est cool, quoi. Franchement, je suis toute seule et tout. Je me suis dit, bon, je sais pas si je vais avoir mes chances. Il y a tellement de filles qui ont des gros centres et tout, machin. Ah ben Non, voilà. franchement, je suis super contente. Allez, je suis trop super bien. contente. Super. Bah merci. Avec grand plaisir et on se dit à très vite. Je t'envoie un petit message très vite, dans la merci. journée ou demain. Allez, repose-toi bien. Salut. Au revoir. Au revoir. Le petit rire à la fin. Trop contente. Bon, pour les autres, il y en a encore. Hein. Soit je filmerai parce que j'aurai le temps de le filmer, soit je le mettrai du coup ici dans la vidéo pour les personnes que j'ai pas su joindre. En tout cas, trop contente de pouvoir vous faire plaisir. Alors, faut savoir que tout ça, ça va être filmé. Donc vous allez découvrir, vous allez rentrer dans les coulisses de ce genre de journée. C'est un peu, comment ça s'appelle encore? Cauchemar en cuisine. Vous voyez le truc? Bon, on n'est pas là, on n'est pas à ça, c'est certain. Mais le but c'est vraiment de vous donner des déclics, de vous faire découvrir la façon dont je forme, la façon dont j'aborde, la façon dont je suis avec mes élèves, avec mes coachés. Et voilà. Oh, merci beaucoup, j'ai envie de pleurer, je suis trop contente, merci énormément. Trop mignon. Une autre ici, trop contente. Moi aussi, j'ai hâte. Ça va être dingue, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En tout cas, trop contente, vraiment, de pouvoir offrir cette chance à certaines d'entre vous de faire ces coachings. Si jamais aussi ces coachings vous intéressent, n'hésitez pas à remplir le questionnaire Nail Boost. Même si ça ne concerne pas du digital à 100%, vous aurez un call avec moi. Ça vous permettra d'expliquer votre problématique et que je puisse comprendre vers quoi vous dirigez au mieux pour vous faire évoluer. Voilà. Trop contente. Je suis encore choquée. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Bon du coup, c'est parti pour l'épisode numéro 1. Parce que je voulais faire vraiment une intro en fait avec ça. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mamzelle Nails. C'est souvent le nom par lequel je pense que tu m'as connue et c'est souvent le nom par lequel on me décrit aussi. Le parcours de Mamzelle Nails. Alors, par quoi on va commencer? J'avais fait des vidéos sur cette chaîne YouTube où je parlais du parcours et elles sont toujours là d'ailleurs, on peut le voir. On peut le voir aussi, comment j'étais pas bien. Oh, comment j'étais pas bien, on le voit sur mon visage, comment j'étais pas bien. Et donc je suis très contente de m'afficher aujourd'hui. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est avant de commencer mon histoire, sachez les filles que ça se voit quand vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, ça se voit et ça se ressent. Alors moi ça ne se ressentait pas, en tout cas j'avais pas l'impression. Par contre, moi ça se voyait, j'étais gonflée, j'étais fatiguée. Alors mon alimentation, j'ai eu des allergies, etc. Je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo YouTube d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle en fait. Dites-le moi aux commentaires. Mais sinon ça se voit en fait, quand on n'est pas aligné avec quelque chose, quand on n'est pas bien, etc. Le corps le montre. Voilà, le corps le montre. Et à ce moment-là, j'étais dans une sale période où je venais juste de rentrer de Bali. Mes parents étaient en plein divorce et surtout, je prestais en institut alors que pour moi, je voulais vendre. Voilà, je voulais vendre mon établissement, absolument sortir de tout ce que j'ai construit.
de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui finalement et dans les prochaines vidéos parce que ça va être fait en plusieurs épisodes. Je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais faire. Tout ce que j'ai construit finalement, je l'ai déconstruit et je vais tout vous raconter aujourd'hui. Tous les secrets, tout ce qui s'est passé en coulisses, toutes les choses que les gens ne savent pas parce que j'ai envie de vous dire aussi, les personnes qui savent vraiment réellement ce qui s'est passé, la personne qui sait réellement ce qui s'est passé, c'est mon papa. On peut se dire que via les réseaux sociaux, on peut inventer des histoires, on peut inventer tout ce qu'on veut en fait via les réseaux sociaux. Et même sans les réseaux sociaux, on peut créer des histoires, on peut se créer une idée du personnage que je suis, on peut se créer une idée de la personne, on peut se créer une idée du caractère. En fait, tout est une idée, tout est fondé avec vos propres pensées à vous. C'est vraiment je pense qu'elle est comme ça, mais est-ce que les gens me connaissent finalement vraiment? Et sincèrement, je ne pense pas. La seule personne qui me connaît vraiment, c'est mon papa. Et la seule personne qui a réellement connu l'histoire de Mamzelle Nails, c'est mon papa aussi. Et donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler par le biais de ces vidéos tous les secrets de ce que j'ai construit, 4 instituts, des achats immobiliers, 25 employés. Vous allez découvrir par quoi je suis passée. Let's go. Forcément, qui dit humain dit naissance. Forcément. Donc ici, petite photo de moi étant petite. Oui, je sais, je suis blonde à la base. Alors, je me suis foncée au fil des années. Naturellement, j'étais vraiment blond platine. Ma mère faisait toujours des petites tresses. J'étais toujours en petite robe de Provence parce qu'on partait en France, en Ardèche. Et j'adorais en été. Moi, le soleil, c'est ma vie. Et donc, j'étais toujours en robe de Provence. Et alors, j'adorais tourner avec mes jupes et mes robes pour faire remonter la robe. Je sais pas si vous connaissez les petites robes de Provence, les petites jupes de Provence. Mais donc, voilà, je passais mon temps dans le jardin à créer plein de choses. J'étais très, très créative, j'adorais faire des bricolages, etc. Ma maman était gardienne à ce moment-là parce que les finances étaient compliquées, à ce que j'ai compris, et donc ma maman est devenue gardienne et elle me gardait aussi en même temps que les enfants qu'elle gardait. Et ma maman adorait faire des bricolages, on faisait des mandalas, on faisait comment ça s'appelle encore, on picotait, donc il y avait une espèce de petit mousse guéri, et alors il y avait une feuille, et on devait picoter avec une espèce de petite pique comme ça, avec un petit truc en bois. Enfin bref, voilà. J'adorais le coloriage, j'étais très... En fait, c'est ma maman qui m'a communiqué sa créativité, et c'est aussi, je pense, grâce à elle que j'ai pris confiance en ma créativité parce qu'elle validait tout ce que je faisais, elle aimait tout ce que je faisais, connaissait les parents avec les enfants. Waouh, c'est super beau, waouh. Voilà, j'avais toujours droit à ça et donc ça m'a permis de décupler vraiment ma créativité. Donc moi j'étais une petite fille très timide mais aussi très spontanée et donc quand j'étais très confiante dans ce que je faisais ou quand j'avais des gens de confiance autour de moi, j'étais très spontanée et au moment où je me retrouvais avec des gens que je ne connaissais pas, en tout cas dans mes souvenirs, j'étais très renfermée. Voilà, ça me mettait dans un inconfort. J'aimais pas sortir de ma zone de confort à ce moment-là. J'ai terminé mes primaires, donc moi j'avais une école juste en bas de ma rue, donc je remontais, je me faisais pas beaucoup d'amis en primaire parce que j'étais pas très sociable, j'étais déjà insociable à ce moment-là, j'aimais bien avoir mon espace, et donc à midi j'allais manger chez mes parents, donc à la maison, plus souvent possible, déjà de 1 pour rentrer chez moi parce que comme je vous le disais j'étais quelqu'un de très timide, donc j'avais vraiment besoin d'être dans un endroit que je connaissais, ça me permet de restabiliser un petit peu ma journée et mon énergie, et voilà, j'adorais être chez mes parents, j'adorais être chez moi, c'était mon cocon d'amour, c'était mon confort. Donc voilà, j'ai terminé mes primaires et j'étais nulle à chier à l'école. Oh mon dieu, je détestais ça. Qu'est-ce que je me faisais chier sur les bancs de l'école. C'était horrible. Franchement, c'était... Non. Je détestais ça, voilà. En fait, je ne comprenais pas, vu que le prof en face de moi n'avait pas la vie que j'aurais voulu avoir, que je voulais avoir à ce moment-là, même si j'étais un gosse, j'avais quand même un putain de caractère, même si j'étais timide, j'avais quand même un bon caractère. Et je me disais, mais cette personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre dans la vie en fait? Oui, elle va m'apprendre à écrire et à calculer. Et en fait, c'est vraiment le seul truc que j'ai besoin finalement pour vivre. Le reste des choses, enfin, je vous spoil un petit peu le truc, ça s'apprend sur le tas, vraiment. Vous devez juste avoir les bases dans la vie. Désolée pour les gosses qui regarderaient ma vidéo, j'espère que les parents cachaient ma vidéo, mais... L'école, oui, c'est pas à l'école qu'on apprend la vie. Enfin, c'est l'école de la vie qui t'apprend à vivre, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai terminé avec, je crois, 57% pour avoir mon CEB. Donc ça a été à la galère. Franchement, mon père, il en pouvait plus. Parce que c'est mon père qui essayait de me faire réviser. C'est mon père qui était là pour essayer de me faire me bouger mon cul. Ma mère aussi était là. Mais ma mère, ça la gavait aussi, pour vous dire. Donc, on a vraiment essayé de faire notre max. Je suis sortie de là avec 57%. J'ai eu des petits applaudissements. Franchement, j'avais envie de me cacher au moment où j'ai été chercher mon CEB parce que voilà, c'était un petit peu l'événement des dernières années.
année, de la 6e primaire, où c'est vraiment dans le réfectoire, où tout le monde applaudit quand vous recevez vos diplômes. Bah moi j'étais là, putain, est-ce que j'ai vraiment mon CEB ou pas? Oui, on m'applaudit. Ouais, donc ça veut dire que je l'ai, quoi. Mais franchement, galère. Je termine l'école et là, pour mes humanités, je me dirige vers la grande ville, donc au Havre. Moi, j'habite Chaumont-Gistou, principalement Dion-Valmont, donc c'est vraiment, il y a Dion-le-Val, Dion-le-Mont et Dion-Valmont, donc c'est vraiment très central, c'est un tout petit village. Et pour mes humanités, je devais aller dans la grande ville parce qu'il n'y avait pas d'école qui faisait les humanités dans mon petit village. Et donc je me dirige vers la commune de Wavre où là, je vais faire ma première humanité, ma première humanité. Ça a été un moment très compliqué pour moi vu que je détestais l'école, au moment où je suis arrivée en humanité, ça n'a pas changé. Le seul échec que je n'ai pas eu, je tiens quand même à le préciser, parce que j'ai eu des échecs dans tous les cours aux examens de juin, c'est néerlandais. Néerlandais, j'ai eu 100%. Voilà, donc j'adorais les langues à ce moment-là, qui est ma plus grosse faiblesse en ce moment d'ailleurs, parce que pour moi l'anglais c'est un peu la merde, mais ça va venir. Je sais que ça va venir, je me fais déjà comprendre, c'est déjà ça. On a eu réunion du coup au moment où j'ai reçu mon diplôme, etc. Fin d'année. J'ai mes 2 parents, donc moi je suis assise entre mes 2 parents, ma prof en face de moi, ma titulaire. Qu'est-ce qu'on va faire de Mélanie, quoi? Tout le monde me regarde, je suis là, bon, salut. Et je me disais, punaise, quoi, ça a été un moment, déjà c'était la honte, je me sentais tellement honteuse, mais tellement honteuse de pas avoir réussi comme les autres. Donc là, j'ai ma titulaire qui propose que je passe en 2e orientation, mais en professionnel. Donc là, grosse défaite, mon père, il tombe de sa chaise, limite, ma mère, elle dit, putain, j'en étais sûre. Enfin, voilà, quoi. Donc là, moi, je me dis, ok, donc en fait, les professionnels, c'est pour les cons. D'accord. Super. Au moins, c'est dit. La 2e orientation, ça va me permettre de décider qu'est-ce qui va me faire kiffer. En gros, pour faire simple, il y avait cuisine, couture. Ils nous apprenaient en fait aussi, ça c'était sympa, ils nous apprenaient à faire des machines, à repasser, etc. Donc voilà, on touchait aux choses de la vie. C'est ça que je trouvais ça intéressant. Voilà, voir dans quoi je suis douée finalement. La couture m'a vraiment attirée. Voilà, c'était un métier très manuel. La cuisine aussi, j'adore cuisiner. Donc j'ai fait la 3e, 4e, 5e, 6e option retouche couture. Et donc en gros, on apprenait à faire des retouches sur des vêtements, etc. mais aussi à faire des créations. Donc j'ai fait des pulls, j'ai fait des pantalons. Et il y a même un moment donné, vous pouvez le voir ici sur la photo, j'ai créé une collection. Je me suis prise d'amour pour les corsets. Et d'ailleurs, j'en ai fait un business. Trop drôle. Je créais mes propres corsets et je les vendais en soirée parce que je sortais beaucoup à ce moment-là. J'avais découvert ce que c'était les boîtes de nuit, etc. Et j'ai vendu mes corsets, donc je les portais et je refilais mes cartes aux personnes que je rencontrais, etc. Ils me disaient « Waouh, c'est trop beau » parce que c'était vraiment des pièces uniques. Et ça attirait en fait les gens. Et donc je vendais déjà, je faisais déjà un petit peu de business à ce moment-là. Et je revendais mes corsets aux personnes que je rencontrais. Soit c'était du bouche à oreille, soit c'était des personnes que je rencontrais via le fait qu'elles aimaient bien ce que je portais. Et c'était des créations uniques, donc c'est ça que je mettais en avant aussi. C'était premièrement le savoir-faire du corset, et deuxièmement le fait que c'était une pièce unique et qu'elle allait la retrouver nulle part d'autre. Enfin, personne allait retrouver cette pièce parce que c'était une seule et unique création. Donc j'ai fait ma 7e gestion d'entreprise et j'avais envie pour terminer cette année, parce que comme vous avez pu le comprendre, les études c'est pas mon truc. Et donc je voulais quand même me mettre en avant, je voulais me mettre à l'honneur, je voulais mettre à l'honneur la femme, je voulais me mettre à l'honneur. Et donc j'ai demandé d'avoir la possibilité de créer ma propre collection et tout simplement de faire défiler. Alors faut savoir que tous les ans, fin d'année, on faisait un défilé pour présenter les créations, etc. C'était le défilé de l'année, il y avait même un concours d'ailleurs que j'ai gagné, vous pouvez le voir sur cette photo. J'ai demandé la dernière année d'études de pouvoir me mettre à l'honneur parce que j'étais vraiment dans ma zone de génie, j'adorais ça. Et les profs ont accepté et on peut le voir, j'ai pris pour la première fois le micro, j'ai dit pourquoi ça me tenait à cœur de faire défiler ces personnes, de faire défiler mes créations. J'ai aussi, on peut voir sur la photo aussi ici, j'ai aussi organisé des répétitions de défilés chez moi. En fait, j'ai remarqué une chose et je pense que vous allez aussi le remarquer dans votre vie, la façon dont vous avancez à votre rythme, mais les moments où j'ai pu utiliser mon plein potentiel, c'était au moment où j'étais dans ma zone de génie, au moment où je voyais que c'était quelque chose qui rallumait ma flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où, même pas rallumer la flamme, c'est au moment où la flamme, elle est là en fait. C'est tout. La flamme, elle est là, on fait vraiment ce qu'on aime. Que ce soit monétisé ou pas, qu'on soit d'accord là-dessus, que ce soit monétisé ou pas,
Vraiment, j'insiste là-dessus. Je sentais que même si j'étais timide, parce que vous avez pu le comprendre, je suis quelqu'un de très réservé à la base, je suis quelqu'un de très timide, ça m'a pas dérangé, je le vois sur la photo, ça m'a pas dérangé d'avoir 4 personnes devant moi et de mettre les répétitions en place, de dire ce que je voulais, ce que je voulais pas, comment ça devait être, etc. Même si, voilà, on faisait ça avec le plaisir, c'était drôle, les meufs elles étaient absolument pas payées. Il y avait 2 personnes, c'était mes amis, et les 2 autres personnes, c'était des gens que je ne connaissais pas. J'avais mis une annonce sur Facebook, et je pense que j'avais aussi mis une annonce dans les couloirs de l'école, et donc la personne s'était proposée à moi, etc., m'avait envoyé un message, un texto à ce moment-là, il n'y avait pas encore WhatsApp. Et donc ouais, c'est vraiment un déclic que j'ai aussi envie de vous partager, c'est au moment où vous remarquez que c'est quelque chose que vous aimez, il y a la flamme qui est là en vous, ben vous avez facile à gérer les choses, vous avez facile à diriger les choses, vous avez plein d'idées qui vous viennent comme ça, et c'est facile en fait, c'est hyper facile. Voilà, et ça montre aussi que vous êtes à votre place. C'est vraiment ça, vous êtes à votre place, ça va tout seul, c'est fluide. Que vous créez un business, que vous rencontrez quelqu'un, que vous allez habiter dans un autre pays, si vous arrivez facilement à diriger les choses, si vous arrivez facilement à vous gérer, si vous arrivez facilement à découvrir, à ouvrir votre esprit, à développer des choses, à rencontrer des gens, etc., ben c'est que vous êtes au bon endroit en fait. Vous êtes dans une zone qui vous correspond. Votre flamme, elle est là. Enfin voilà, je voulais juste vous partager ça, c'était un petit déclic. Et d'ailleurs, si ça vous parle, je vous invite à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Ben, je termine mes études. Alors, faut savoir qu'en parallèle de mes études, je suis une bosseuse. Moi, je suis une bosseuse et j'aime l'argent. Voilà. Ça va déranger certains. Moi, je n'ai jamais manqué de rien. On a toujours vécu dans la moyenne, j'ai envie de dire, dans la classe moyenne. J'ai toujours mangé à ma faim. Je me suis toujours habillée normalement. J'ai jamais eu de marque particulière. On allait faire les soldes quand il y avait les soldes. On partait en vacances 1 mois par an dans une villa, dans une maison. C'était la maison des parents d'une amie à mes parents, et donc on louait cette maison pendant 1 mois en Ardèche. On arrivait en voiture chargée comme Jaja, partait de là-bas chargée comme Jaja avec tous des trucs, de la vaisselle et tout, enfin voilà, on vivait à la bonne franquette en Ardèche, on avait les matelas gonflés, on allait à la plage tous les jours avec notre frigo box, enfin voilà, j'ai vécu tout à fait normalement, donc c'est pas comme si j'avais été très pauvre ou que mes parents avaient été très riches. Je me suis toujours dit que je voulais de même manquer de rien, et j'ai aussi remarqué que le coût de la vie augmentait, que le pouvoir d'achat diminuait, et donc j'ai toujours voulu gagner mes thunes. Voilà, c'est clair, net et précis. Je pense que vous aussi, vous voulez pas travailler pour rien, mais j'avais cette envie d'être indépendante. Je suis la dernière de la famille, j'ai un grand frère et une grande sœur. J'ai eu l'exemple de mon frère, parce qu'on a quand même pas mal d'années de différence, donc je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu travailler, je l'ai vu devenir indépendant. Ma sœur pareil, je l'ai vu gravir aussi les échelons, etc. Chacun à son rythme, bien sûr. Et je me suis dit, ça je veux pas. Ça je veux, ça je veux pas. Ça je veux, ça je veux pas. Et dans ma tête, il y a un plan qui s'est créé. Ouais, je sais. Il y a un plan qui s'est créé. Et je me suis dit, meuf, si tu veux créer du biz, et que tu veux développer tout ça, va falloir que tu ailles travailler. Va falloir que tu ailles travailler, ma chérie, parce que c'est bien de sortir, c'est bien de t'amuser, mais va falloir que tu ailles travailler. Comme je vous ai dit, moi j'ai découvert, au moment des corsets, etc., j'ai découvert la joie des sorties. Je suis sortie quasi jusqu'à mes 21 ans. Hein. Donc de mes 16 à mes 21 ans, je peux vous dire que je me suis bien amusée. Et donc malgré tout, c'était la petite parenthèse que je voulais vous dire, à partir de mes 16 ans, jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai travaillé, donc jusqu'à la fin de mes études, j'ai travaillé en boulangerie. J'étais caissière en boulangerie, donc je faisais pas les croissants, non, même si j'aime cuisiner. Je ne faisais pas les croissants, j'étais vendeuse. Donc soit j'avais des horaires du matin, soit j'avais des horaires du soir. J'avais principalement les horaires du matin, qui avaient des contrats d'employés, elles travaillaient l'après-midi. Et nous, tout ce qui était student, etc., on arrivait à 5h du matin, on mettait les croissants, le pain, les baguettes, etc. On mettait tout en rayon parce que tout était frais. Et donc j'ai travaillé de mes 16 ans à mes 19 ans tous les week-ends. Les vacances scolaires aussi. D'ailleurs, je travaillais aussi chez mon père, à partir de mes 16 ans, chez mon père qui, lui, était employé au Deleuze. C'était la fille à papa, mais il refusait que je sois vue comme la fille à papa. Je faisais ma petite popote, parfois il venait un petit peu me taper le cul en mode « Mélanie, travaille plus vite, tatati, tatata ». Il m'a aussi montré ce que c'était le rythme de travail. Il m'a aussi montré qu'on n'avait rien sans rien et qu'il fallait travailler pour y arriver. Donc, petit résumé, je sors de l'école, j'avais déjà des notions de vente, etc. en boulangerie. J'avais déjà aussi des notions de travail parce que je travaillais tous les étés depuis mes 16 ans chez mon père, du maximum d'heures que je pouvais faire. Moi, j'étais toujours là occupée de regarder qu'est-ce que je peux encore faire comme heure en fait, parce qu'il y avait un maximum d'heures à faire. Et donc, là, je décroche un contrat dans la boulangerie dans laquelle je travaille le week-end. Donc, je décroche un CDI. Donc, je suis trop contente. Je crois que je termine mes études et je suis diplômée le 20 juin. Et genre le 21 juin ou le 25 juin, je commence à travailler directement dans la boulangerie.
Petite anecdote à vous raconter. Je sais que vous l'avez déjà vu dans une des autres vidéos, mais vu que vous allez commencer cette nouvelle série, petite anecdote par rapport à la boulangerie dans laquelle j'ai commencé à travailler. En fait, j'ai été déposer mes CV quasi dans toutes les boulangeries de la ville. Et à un moment donné, il y a une boulangerie qui m'appelle. Il y en avait une dans laquelle je voulais vraiment travailler. Et donc, il y a une boulangerie qui m'appelle, qui me dit, voilà, est-ce que vous êtes capable de faire un essai? Est-ce que ça vous dirait de faire un essai tel jour ou telle heure? Et je dis, ah oui, bien sûr, nani nana. Donc j'arrive, toute contente, emballée et tout. Et elle me regarde, elle me dit, la gérante, elle me dit, oui. Je dis, bah, c'est pour un essai. Elle me dit, ah, mais on m'a pas tenu au courant et tout. Je lui dis, ah bon. Elle me dit, bah, voilà, posez vos affaires. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et tout. Donc, elle m'explique tout, les éclairs, les croissants, les machins. Enfin, bref, elle m'explique tout, quoi. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. Bref, je sais plus trop. Et j'entends mon téléphone sonner. Je me dis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a une urgence. Donc je lui dis, écoutez, est-ce que je peux décrocher? Elle me dit oui. Et donc je décroche. Elle me dit, oui, bonjour, Mélanie. Je dis oui. Bah, on vous attend pour votre essai, vous êtes où? Et là, je me dis, et je regarde la gérante devant moi, elle me regarde. Et je fais, merde. Ben, j'ai écouté, j'arrive. Et donc là, j'ai la gérante, effectivement, c'était pas chez vous que j'avais l'essai. Donc là, je vais faire l'essai dans la boulangerie. J'ai été prise. J'ai commencé mon petit contrat de student, etc. Donc forcément trop contente. Et puis après, j'ai décroché mon CDI chez eux. J'ai été faire une petite pause. Hop là. Donc on est reparti pour la suite. Donc là, forcément, j'essaye de rentrer dans le moule. Donc le moule, c'est quoi? Ben, c'est avoir mon CDI, avoir mon taf en boulangerie, faire plaisir à mon père et à ma mère pour les rassurer que j'ai un contrat. Et voilà, tout se passe super bien. Je fais juin, juillet, août et septembre. Et en fait, j'aime pas du tout ce que je fais. Mais vraiment pas. Je n'aime pas du tout ce que je fais. Je me sens mal dans ma peau. Je travaille 50 heures semaine. Je suis traitée comme de la merde. Je suis super mal payée. Je me lève super tôt. Je termine super tard. Je fais des remplacements, des machins, des trucs. En fait, je suis éclatée au sol. Et donc un jour, je suis chez mon esthéticienne, qui s'appelle Aurélie d'ailleurs, Nature en Soi, qui est du côté de Chaumont-Gistou, si elle est encore là. Je pense que oui d'ailleurs. Je lui fais une petite pub au passage et un petit coucou. Je suis chez elle et je me fais épiler. En fait, il faut savoir que mon dossier de fin d'études gestion d'entreprise, donc c'est ma 7e gestion d'entreprise, on devait faire un dossier sur 3 ans, viable en gros, plan financier, tout le bazar, et l'activité, vous me croyez ou non, je vous le montrerai d'ailleurs, ça s'appelait Butterfly, c'était un papillon avec 3 ongles qui faisait office d'aile. C'était excellent. Franchement, le design était dégueulasse, mais bon, voilà, à cette époque-là, c'était beau. Et je suis chez l'esthéticienne, et chez mon esthéticienne, et elle me dit, écoute, Mel, t'as fait ta 7e gestion sur une activité viable sur l'onglerie. Je dis, bah ouais. Elle me dit, t'as bien aimé créer ton dossier, etc. Je lui dis, bah oui, c'était sympa, enfin voilà. Elle me dit, mais pourquoi tu te formerais pas dans l'onglerie? Et tu vois en fait. Et c'est vrai que j'allais déjà faire mes ongles depuis des années, depuis mes 17 ans, 16-17 ans, vous savez, je vous ai dit, je gagnais ma vie. À ce moment-là, je travaillais, donc moi, je voulais me payer des trucs, je voulais travailler, mais je voulais aussi dépenser mes thunes, hein, qu'on s'entende bien, je voulais pas tout mettre dans une cagnotte et les sortir à ma retraite, hein, loin de là. Moi, je voulais consommer, m'amuser et être fière de pouvoir m'acheter des choses avec mon propre argent et la propre transpiration. C'était comment on dit ça? La sueur de mon front. Ben, enfin bref, vous avez compris. Je me dis, bah, allez go. Donc là, je fais une formation en parallèle de la boulangerie. Et là, révélation. Mais genre, révélation. Je me sens dans ma zone de génie. Je me sens bien. Alors, c'est une nouvelle chose que j'apprends, hein. C'était pas parfait. Je pense qu'à un moment donné, quand on décide d'apprendre quelque chose de nouveau, faut pas s'attendre à ce que ça soit parfait dès le départ. Faut déjà commencer à prendre du plaisir, même si j'ai failli lancer quelques fois mon pinceau et mon pot de gel. Mais je veux dire par là que, franchement, je chipotais, quoi. Genre, je chipotais, j'adorais ça. Donc là, j'ai suivi, c'était, si mes souvenirs sont 12 ou 15 semaines de formation tous les lundis. J'étais une très bonne sorteuse à ce moment-là, je sortais le dimanche au carré, je me souviens. Et donc bah, j'étais très imbibée le lundi pour aller en formation. Bah, après, voilà, hein, Gerlaine, ma formatrice, savait très bien comment j'étais parce qu'elle avait vu l'asticot arriver, donc elle s'était dit, oh là là, c'est pas vrai. Mais j'ai raté pas mal de cours, qu'on s'entende bien, mais j'ai quand même été diplômée parce que, vous savez quoi? Je me suis exercée. Je n'ai jamais arrêté de m'exercer. J'ai
prester, cliente après cliente, cliente après cliente, modèle après modèle, modèle après modèle, ma voisine, la copine de, la copine de la copine de la copine de la copine. Enfin voilà, je m'exerçais. J'ai remarqué un truc, je le voyais en fait autour de moi, j'étais quelqu'un qui prenait vraiment une loupe ou des jumelles comme vous voulez. Je suis très dans l'analyse, je regardais les gens qui réussissaient. Je suis aussi quelqu'un qui est un peu dans le fanatisme, dans l'excès. Quand je vois quelqu'un qui réussit, comme moi je voudrais réussir, ou que j'estime que cette personne a réussi, je vais analyser comment cette personne a fait. Qu'est-ce qu'elle a mis en place, etc. Et je le voyais en fait, mon père, à force de répétition, c'est con mais une bêtise. Tondre la pelouse. Jardiner. Non mais c'est une bêtise. Mais vous n'allez pas avoir un beau jardin du jour au lendemain. C'est impossible. C'est pas en plantant 3 jonquilles et en faisant un buisson et en tondant la pelouse une fois de temps en temps que vous allez avoir un beau jardin. Je voyais mon père, au moins 1 à 2 fois par semaine, prendre soin de son jardin. C'est-à-dire tailler les buissons. Moi, c'est mon exemple que j'ai eu. Vous prenez n'importe quel exemple que vous voulez, mais en tout cas, c'est l'exemple que j'ai eu. Je le voyais tondre la pelouse régulièrement, je le voyais tailler les arbres, je le voyais replanter des autres plantes à gauche, à droite. Il faisait des petits plans aussi de son jardin pour voir un petit peu à quel endroit telle plante irait mieux, en fonction de l'ombre qu'il voulait. Et donc en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, parce qu'on est quand même resté 30 ans à cet endroit-là, enfin la maison est restée plantée là pendant 33 ans, puis ils viennent de la vendre. J'ai vu mon père en fait toutes les semaines, tous les mois, s'exercer, appliquer et faire plein de choses différentes pour embellir ce jardin qui finalement est devenu magnifique. Il est devenu splendide ce jardin. Et moi je l'ai vu en fait faire ça et je me suis dit waouh. Parce que j'ai aussi participé à ça. J'ai aussi planté des jonquilles et des tulipes. J'adore les tulipes. Ma fleur préférée, c'est la rose blanche, mais j'adore la tulipe aussi. C'est une de mes fleurs préférées. Et le tournesol, si jamais. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ouais, on avait planté des tulipes et des jonquilles. Et en fait, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Mais il m'a dit, Mélanie, c'est pas parce que t'as planté les graines là aujourd'hui que ça va pousser demain. Ça va prendre du temps. Il va falloir aller les arroser s'il y a pas de pluie. Ouais, il va falloir bien les mettre au bon endroit pour que ça soit joli. Et je me suis dit, en fait, c'est la même chose. En général, quand vous apprenez quelque chose, c'est pas en 1 essai, pas en 2 essais, pas en 3 essais. C'est un château de cartes qu'on construit. C'est une après l'autre. Et ça, je l'ai vraiment compris. Au moment où j'ai commencé à apprendre l'onglerie, je me suis dit, c'est pas en faisant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est en faisant tous les jours. C'est en faisant plein de monde. C'est en m'exerçant. C'est en apprenant. En demandant d'être corrigée. J'allais tout le temps vers ma formatrice et je lui demandais est-ce que c'est bon ci, est-ce que c'est bon ça. Il n'y avait pas de suivi à ce moment-là, hein, mais j'analysais encore une fois et j'allais vers elle, j'allais carrément au magasin et j'allais la trouver pour lui demander. Elle avait cours, mais je m'en foutais, moi j'allais vers elle. Je dérangeais en fait, parce que je voulais réussir, je voulais y arriver. J'étais rentrée dans ma zone dans une zone que ça me tenait, je me sentais bien dans le métier de l'onglerie. C'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir ici sur ces photos, premier kit, premier diplôme, première prestation. Je remarque que du coup j'aime trop l'onglerie et que les horaires de la boulangerie ne me conviennent plus. Et je clôture mon contrat chez eux et je prends un CDI en tant que femme de ménage. Donc là, je pense un 8-16, enfin 8-15, 8-16, ça dépendait des jours, juste la semaine et j'avais aussi congé le week-end. Je preste 3 à 4 clientes après mes heures, donc là j'y vais quoi. Je prospecte, je fais des modèles, je poste sur les réseaux sociaux, je fais les copines des copines des copines des copines. Enfin je n'arrête pas en fait, je suis déterminée, j'aime trop ce que je fais, je veux y arriver quoi. Et là qu'est-ce qui se passe ? Les emmerdes commencent, des grosses emmerdes, des très grosses emmerdes, ça a été une des périodes... Ah ça monte. Ah mon Dieu. Je dirais une des périodes les plus compliquées aussi de ma vie. Je vous rassure, j'ai pas eu de maladie grave. J'ai eu une épicondylite. Ça a duré presque 2 ans et je me suis battue. D'ailleurs, je remercie Kiné Pierre à Chaumont-Gistoux qui m'a soignée. Ça a été une descente aux enfers. J'ai été mise sous cortisone à très grosse dose. Enfin, c'était antidouleur sur antidouleur. En fait, si vous voulez, le problème de la femme de ménage, c'est tordre les torchons. Et en fait, j'adorais trop nettoyer. J'adorais trop ça aussi parce que j'avais ce contact avec les clientes, etc. Voilà, et en fait, j'avais vraiment ce côté où j'aimais réellement, vraiment, c'était mon métier de cœur, l'onglerie. Et le fait d'être femme de ménage, ça me permettait de générer des revenus. Donc, en fait, j'étais dans un parfait combo où j'avais mes horaires classiques, ma stabilité financière, et j'avais le métier de l'onglerie qui me permettait d'aimer ce que je faisais. Donc, vous savez, je me réveillais le matin à 8h, je me disais, c'est grâce
au fait que je suis femme de ménage, que je peux exercer mon métier de l'onglerie. Et c'était un mindset, et j'en reviendrai toujours au mindset, c'est la façon de penser, c'est la façon de voir les choses. J'avais hâte de me réveiller le matin pour pouvoir prester au soir, et aussi pour pouvoir prester mon métier de femme de ménage, parce que c'était grâce à ça que je pouvais prester de l'onglerie. Donc franchement, c'était un combo gagnant. Et je pense que j'ai travaillé 1 an. Ouais, et voilà, gros malheur, je me réveille un matin, je sais plus utiliser mes doigts. Je sais plus utiliser mes doigts, ça s'endort des deux côtés. Plus du côté droit que du côté gauche. Donc là, c'est mon corps qui me parle. Là, forcément, j'ai des infiltrations. Je crois que j'en ai 4-5, ou si pas plus à droite, quelques-unes à gauche. Enfin, forcément, ça a commencé à droite, et puis après, ça s'est répercuté sur le côté gauche. Forcément, parce que vu que j'utilisais plus la main droite, je garde toujours le sourire malgré tout. Ça fait partie de moi, ça, le côté solaire. J'ai été à l'arrêt, donc j'ai perdu toutes mes clientes. J'ai été plâtrée, donc je devais faire l'opération normalement, mais le chirurgien a refusé, il a dit que j'étais trop jeune. Et donc j'ai dû porter des attelles, j'ai été plâtrée. Et comme je disais, c'est vraiment Pierre qui m'a remise sur pied, avant et après, aussi Stéphanie. 2 personnes qui sont dans mon cœur, ils m'ont vraiment... je suis tombée dans une dépression en fait, c'était horrible. Je comprenais plus l'existence de ma vie. Je comprenais plus pourquoi j'étais là, je comprenais plus en fait ce qui m'arrivait, je comprenais pas. Voilà, je me suis mis en certificat, je pouvais plus travailler, j'ai eu un arrêt, je sais même plus pourquoi je me réveillais le matin en fait. Vous voyez, donc j'étais passée d'un je me réveille le matin, je sais ce que je veux faire, j'aime ce que je fais, à je peux plus rien faire. Donc là, ça a été la descente aux enfers. J'étais vraiment au bout de ma life, toujours avec le sourire bien sûr, mais au bout de ma life malgré tout. Alors, 1 an et demi, je pense, passe au moment où je me forme et au moment où je termine ma convalescence. Et là, mon médecin me dit Mélanie, déjà l'onglerie, c'est pas un métier. Et t'es complètement folle, t'as eu des soucis, etc. Tu vas pas te relancer là-dedans. Recommence en tant que femme de ménage, tu gardes ton petit CDI, et le métier de l'onglerie, l'onglerie, c'est pas un métier, donc l'onglerie, ça c'est terminé, quoi. Moi, je suis devant lui, chez lui, je me dis attends, c'est une blague ? Non. Donc là, je rentre chez moi, je me dis en fait, je suis triste. Donc j'ai pris du temps à m'en remettre quand même de cet échange avec mon médecin que j'adore d'ailleurs, mais voilà. Et là-dessus, je dois prendre une décision. Voilà, je dois prendre une décision. La vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Et ça, je le répéterai jamais assez à mes coachés. Parfois, il faut faire des choix. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont mauvais. Et quand ils sont mauvais, on apprend à se relever, on apprend de ses erreurs et on recommence. Voilà. On recommence pas la même chose, on fait autrement. Et on fait mieux. On apprend de ses erreurs. Et donc, je décide de me lancer à 100% dans mon activité en tant que prothésiste ongulaire. Il faut savoir que j'étais en complémentaire lorsque j'étais femme de ménage. Donc, comme je vous le disais, j'avais mon contrat de travail et ça me permettait de pouvoir faire en indépendant complémentaire l'onglerie. J'ai dû faire un choix en fait. C'était soit je fais les ménages, soit je fais l'onglerie. Mais je peux pas refaire les deux parce que j'ai déjà fait une erreur auparavant, c'est de faire les deux et de m'être blessée. Si je recommence, je vais de nouveau me blesser. Donc, faut que je fasse un choix. Soit je choisis la stabilité et ce que les autres autour de moi me conseillent, mais c'est pas ce que j'aime faire. Soit je suis mon cœur et je vais tout donner dedans, je vais tout faire pour pouvoir trouver un maximum de clientes, etc. et vivre de mon métier. Donc, voilà, me voilà indépendante complète, à moitié ou peut-être 3/4 guérie de mon épicondylite, qui est toujours là, en fait, en soi, on ne guérit pas à 100%. Et je me lance. C'est parti. J'ai un plan A et je me fie au plan A. Le plan A, c'est de cartonner et de vivre à 100% mon activité. On va pas se mentir, j'étais au tarif bas. Pour moi, le but, c'était d'être à 100% tout le temps occupée, du matin au soir, et de faire des ongles du matin au soir pour faire un maximum de personnes, parce que chaque humain a une bouche qui sert à s'exprimer et je voulais utiliser le bouche à oreille. Premièrement, ça c'était ma première force, je voulais utiliser le bouche à oreille pour attirer des clientes en plus à moi. Donc je voulais vraiment faire un effet de masse, ce qui s'est passé en fait, clairement. Il n'y a pas que cet effet de bouche à oreille qui a fonctionné, ça a été de la pub. Donc là, j'ai été déposer des flyers, j'ai fait de la pub sur les réseaux sociaux. Donc la pub, c'est-à-dire j'étais sur les groupes Facebook, j'ai posté à gauche, à droite, sur Instagram, j'allais trouver les commerçants, j'allais même dans les supermarchés trouver les caissières. Enfin voilà, j'ai tout donné. J'utilisais aussi des ambassadrices, donc des personnes qui me servaient en fait de pub, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment tout donné. On était 2014, je pense. Voilà, il n'y avait pas cette force des ads, il n'y avait pas cette force du sponsoring sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Ok, donc j'ai fait ce que je pouvais faire en fonction de la période dans laquelle j'étais. Voilà. Donc on peut voir ici sur les photos, je poste les ongles, je poste quand je travaille. J'avais aussi mis des stickers sur ma voiture. C'est de toute beauté. Alors franchement magnifique. Mais ça cartonne. Donc ce qui se passe, c'est que
Je veux être sur tous les fronts, donc mon rêve commence à s'agrandir. Je suis en couple avec un gars qui est du côté de Laken, mais déjà depuis un certain temps, j'étais déjà là-bas. Mais je vous l'ai pas dit, mais bon voilà, j'avais déjà ce spot qui était là le week-end, le samedi et le dimanche. C'était un détail que j'ai omis de préciser. Et donc j'avais un spot à Laken, j'avais mon spot chez moi, et j'avais un spot à Wavre. Donc j'avais 3 spots en même temps. Je voulais être connue, je voulais cartonner, je voulais voir quelle ville allait fonctionner. J'avais la folie des grandeurs en fait. Je sous-louais des surfaces à gauche à droite, je m'endettais entre guillemets à certains moments, mais j'avais des petits sous de côté et pas énormément, hein. J'avais quoi, je pense que j'avais 2000 balles de côté et c'était tout. Et donc je m'étais dit, ok, bah mise tout en fait. Mise la capitale, mise la ville dans laquelle tu as étudié et mise la ville dans laquelle tu es, donc chez tes parents. Donc le week-end j'allais à Laken, la semaine un ou 2 jours j'allais à Wavre et le reste du temps j'étais chez moi à la maison chez mes parents. Faut savoir que je n'avais pas la capacité, pas la possibilité d'acheter le matériel en plusieurs exemplaires et donc je trimballais le matos quoi, hein, voilà. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui se passe au moment où ça cartonne, mais que je pars en vacances? Donc je pars 10 jours en Turquie, à Bodrum, je m'en souviendrai toute ma life. Je reviens de Turquie et je vois que mon agenda est vide. Donc il y a personne qui m'a appelé. Je me dis tiens, c'est trop bizarre. J'arrive à Laken, donc l'espace que je louais me demandait un pourcentage en fonction des clientes que je faisais. Voilà, ça me permettait de pas avoir de frais, mais bon, j'y perdais quand même pas mal, mais je visais la masse comme je vous ai dit, donc le but c'était de faire un maximum de clientes. J'arrive à la table et je vois qu'il y a du matos qui a bougé. Je vois qu'il y a des trucs qui sont pas à leur place, je vois qu'il y a de la poussière alors que j'avais tout nettoyé. Je me dis tiens, c'est trop bizarre qui est à ma table. Et là, je découvre que la femme du boss a fait mes clientes à ma table quand je n'étais pas là. Donc là, je me dis non. C'est pas possible. Ça peut pas m'arriver à moi, ça. Ça faisait 6 mois. Ouais, facile 6 mois que j'ai tout donné. Je crois 6 ou 8 mois que j'étais là-bas. Enfin, je bradais mes prix pour me faire des clientes, et elles revenaient, hein, donc c'était top quoi, mais voilà, j'avais trimé quoi pour me faire ma clientèle du côté de Laken, donc là je me dis oh non, c'est pas possible, là je peux pas accepter ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben ni une ni deux, je prends tout mon matériel, ma table, je mets ça dans ma petite titine et je me casse. Donc là, c'est un des premiers échecs que j'ai rencontrés, je pense. Hormis le fait que j'ai eu des soucis de santé, j'ai pas considéré ça comme un échec, j'ai surtout considéré ça comme une épreuve. Mais là, ça a été une trahison et ça a été un échec. Je me suis dit, est-ce que je me suis trompée de personne? Est-ce que j'ai visé le mauvais endroit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est la femme d'eux, mais en fait, je me suis dit, comment ça se fait en fait que ça s'est passé comme ça? Et je voulais pas en fait rester sur cet échec-là, donc je me suis dit, j'ai pas envie de rester là, de voir pourquoi, d'essayer de discuter de ci, de là. Non, en fait, je prends mes affaires et je vais trouver une autre solution. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Le but maintenant, c'est de trouver un autre endroit parce que j'ai perdu toutes mes clientes et j'ai plus de spot en fait où faire les ongles à Bruxelles. Donc, est-ce que j'ai envie de continuer à Bruxelles? Est-ce que j'ai envie de continuer l'aventure et d'avoir 3 spots? Ou est-ce que je reviens uniquement à Wavre et à Chaumont-Gissou chez mes parents? Et j'abandonne en fait ce rêve de la capitale. On en a fini pour ce premier épisode. N'hésite pas à me donner ton ressenti, ce qui t'a le plus marqué aussi durant cet épisode. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Ciao!